Veuillez vous asseoir. Accusé, levez-vous, prenez à la barre, s'il vous plaît. Je vais vous relire l'acte d'accusation. Donc, vous vous appelez Olivier Bérisson et en Martinique, vous vous êtes donné pour mission de défendre tout ce qui est traditionnel. Ainsi, vous voulez revaloriser la conque de l'Ambi, un objet utilisé par nos ancêtres pour signaler certains événements. L'arrivée des pêcheurs avec leurs poissons ou un décès dans un quartier, par exemple. Vous rejetez donc la société d'aujourd'hui qui, selon vous, fait fi de ce que nous ont laissé nos ancêtres. Et pour atteindre vos objectifs, vous n'hésitez pas à avoir recours à une certaine violence. C'est à cause de cette violence et parce que vous êtes un homme du passé que vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal de nous-mêmes. Monsieur le procureur, vous allez... Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, Monsieur Bérisson. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui, alors, Madame la Présidente, Monsieur l'accusé, Monsieur les témoins, alors, en effet, la culture, de façon plus générale, c'est l'ensemble des éléments constitutifs de connaissances mises à jour et, bien entendu, souvent transmises par des générations et qui se répètent de façon coordonnée, de façon ordonnée, afin de distinguer, de caractériser l'esprit d'un groupe social, d'un peuple ou d'un pays. Il est bien évident que dans certaines situations, certaines traditions viennent s'opposer à cet état de fait. Alors, bien entendu, parallèlement à ça, la modernité, c'est tout autre chose. La modernité, la science, c'est tout autre chose. Ce sont des éléments, bien entendu, qui ont fait leur preuve en matière de vérification, de contrôle, de calcul et, bien entendu, de correction. Et cela fait, bien entendu, échec à un passé de choses qu'on répétait sans savoir si c'était justifié ou pas. Et en l'espèce, nous avons parmi nous, Madame la Présidente, un accusé. Un accusé, quel est son type? C'est un accusé, bien entendu, particulièrement dangereux dans la mesure où il ne peut pas mettre à jour les connaissances du passé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on doit vivre avec son temps. Et l'accusé, qu'est-ce qu'il préconise? Il préconise de vivre de façon contemporaine avec les éléments du passé, sans tenir compte qu'il y a un contexte d'adaptation qui n'est pas le même. À la société. À la société. Donc, bien entendu, il a la chance de comparaître ce jour sans mandat de dépôt, parce que ce serait mieux qu'il fasse une détention préventive avant de venir chez nous, vu la gravité des faits dont on l'accuse. Il est bien évident que cet accusé a la double situation parce qu'on n'est pas garanti. Les enquêtes préliminaires à l'audience laissent entendre qu'il ne jouit pas forcément de toutes ses facultés, puisqu'il certifie qu'il parle aux ancêtres, il parle aux arbres, il parle à la nature, il parle aux 4 éléments, alors qu'il est dans un contexte où il doit se mettre à jour et vivre la situation d'aujourd'hui, puisque lui-même, il a la preuve que les moyens de communication modernes sont là. Il les utilise à l'occasion, bien entendu, des campagnes électorales, paraît-il, qu'il utilise haut-parleurs, micro, Bluetooth, et tout ce qui est de modernité dans sa voiture, mais en même temps, il persiste à imposer à la société un fonctionnement d'il était une fois jadis, très longtemps dans le passé. À l'époque, il n'y avait même pas de la lumière, il n'y avait rien du tout, et il est persuadé qu'il a raison. Alors, Madame la Présidente, 2 choses. On a la possibilité de l'incarcérer sous forme médicale. On a aussi la possibilité de le laisser s'exprimer et de reporter son incarcération médicale à une condition, Madame, qu'il trouve des soutiens éclairés pour lui permettre d'agir et de se corriger, bien entendu. Alors, Madame la Présidente, je ne désespère pas, on va l'écouter.
Monsieur Bérisson, venez vous exprimer à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Bérisson, jurez que ce que vous allez dire est l'expression de votre ultime conviction. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure, et comme j'ai dit à la première audience, ce n'est pas moi seulement qui jure, mais ce sont mes ancêtres à travers moi et à travers l'eau, la Konlambi, le chacha que je secoue. J'appelle les esprits de mes ancêtres à jurer la vérité, la justice, l'harmonie à travers mes propos. Alors, j'ai entendu bien des témoins et j'ai entendu monsieur le procureur, que j'invite d'ailleurs à inviter sa compagne à manger du lambi souvent pour qu'il soit imprégné toute la nuit de la charge vitale du lambi. Il nous en dira des nouvelles. Peut-être que ce sera lui qui sera à ma place. Alors, trêve de plaisanterie, nous avons affaire à quelque chose d'excellent aujourd'hui. Aucun arbre ne pousse sans racines. Ça veut dire que l'être humain qui n'est pas bien enraciné dans sa culture, dans ses traditions, au moindre coup de vent, il est par terre. Il est à la merci de tout et n'importe quoi. Puis-je rappeler que le collier, le bijou que j'ai là, ce sont des kauris, donc des petits lambis. Voici l'origine de la modernité, ce qu'on appelle les fractales. Allez écouter M. Attali, qui explique comment ce sont les Africains qui sont à l'origine de l'informatique. Les fractales, c'est-à-dire le code binaire. Allez vous renseigner et vous verrez qu'il n'existe point de modernité, c'est-à-dire de circulation d'énergie, des ondes, sans l'étude et la science développée par nos ancêtres. Allez voir comment les pyramides étaient équipées en électricité. Allez voir comment les premiers scalpels datent de moins 1000. On nous faisait déjà des opérations chirurgicales à moins 1000. Allez voir comment, dans le désert, les premiers réfrigérateurs existaient par la différence de température entre ce qui était sur le sol et ce qui était enterré en sous-sol. Allez voir comment nos parents, nos grands-parents conservaient la nourriture au frais. Et puis, monsieur le procureur et madame la présidente, mesdames, messieurs les témoins, pensez-vous que l'être humain est à l'origine de la lumière? Comment le soleil ne se lève plus? Ça veut dire que la lumière est une imagination de l'être humain. Quelle prétention! Quelle même défiance! L'histoire de la Konlambi est celle-ci. Voici un instrument qui nous rappelle les profondeurs de la vie. Voici un instrument qui nous rappelle nos origines. Voilà aussi comment les peuples se sont rencontrés et se sont unis et se sont reconnus dans une même pratique entre ceux qui sonnaient la corne de bœuf, nos ancêtres dits africains qu'on appelle Kamitnou, et nos ancêtres premiers africains venus ici il y a 100 000 ans. Je vous invite à lire un livre de Pathé Diane qu'on appelle Tarana, qui explique que même les Kalinagos sont des Africains, arrivés ici il y a 100 000 ans. C'est pour ça que les pyramides au Mexique ont le nez épaté, que les pyramides d'Inde du Sud, on retrouve le visage avec le nez épaté, c'est-à-dire le nez négroïde. La Konlambi rassemble les forces de la vie, rassemble tout ce qui est vitalité. La Konlambi symbolise notre capacité à communiquer. Je veux dire à monsieur le procureur et à tous ceux qui nous écoutent
qu'un téléphone portable n'a pas le son, n'a pas le champ vibratoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que la modernité éloigne les gens, éloigne la communication des parents à enfants, entre hommes et femmes, dans un quartier. Lorsque vous alliez souffler la Konlambi, les conversations qui s'engageaient, que ce soit pour une naissance, pour un décès, pour un mariage. Et il y a un témoin qui a parlé du Chalbari, dit Charivari aussi. Mais vous avez devant vous un témoin, j'allais dire, authentique de cette manifestation qui s'est faite devant chez lui pour sa maman. Ma maman s'est remariée après le décès de mon père. Et ne voilà-t-il pas que certains ont fait un acte politique avec quelque chose de culturel. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des gens qui s'opposaient dans la ville du Saint-Esprit. Et il y en a qui se sont appropriés cet événement de remariage de ma mère pour faire un acte politique. Ma mère soutenait le père du maire actuel. Et donc ma mère s'étant remariée, ils ont fait des manifestations devant chez elle. À un moment donné, il y avait plus de 300 personnes, tous les soirs, alors qui venaient raconter toute espèce de choses que je ne souhaite à aucune femme d'entendre, surtout quand elles sont purement inventions. Donc j'ai dû mettre à l'époque des haut-parleurs, des sonos de soirée pour masquer ce que ma mère aurait pu entendre. Ce n'est pas la Konlambi qui est responsable de ça. Quand vous avez un outil, vous pouvez en faire plusieurs choses. Comme une pièce de monnaie, il y a deux faces. Avec un couteau, vous pouvez manger, découper, comme vous pouvez tuer. Les gens utilisent des fois même la modernité, un portable, pour faire courir par un audio, par n'importe quoi, une rumeur. S'il y a bien quelqu'un qui connaît bien les audios de rumeurs le concernant, c'est bien moi. Il y en a eu pendant 5 ans, de toute espèce, quasiment tous les 2-3 jours, avec le téléphone portable. Est-ce à dire qu'il faut jeter le téléphone portable? Donc, nous voyons bien que les outils de désinformation ne sont pas une question d'outils utilisés, mais de volonté, de nuire ou au contraire de construire. La Konlambi a toujours construit nos sociétés. Et lorsqu'un enfant souffle, il apprend à se coordonner. Il apprend à coordonner le cerveau droit et le cerveau gauche. Il apprend à avoir du souffle. Il apprend à entrer en profondeur de lui. Il apprend le respect des animaux, le respect de l'élément eau, la mer. Il apprend le respect des anciens. Il apprend ce que c'est aussi qu'une naissance. Vous vous rendez compte? Là encore, je suis témoin. Mes 2 enfants sont nés à la maison. Ma fille a 22 ans et mon fils a 20 ans. Ils ne sont pas nés à l'hôpital. Parce qu'être enceinte ni accoucher n'est pas une maladie. C'est naturel. Et la terre de nos ancêtres doit pouvoir accueillir nos enfants. Parce que lorsqu'ils sont déracinés dès l'accouchement et mis dans une enceinte hospitalière ou de manière vibratoire, on leur dit que leur univers de santé se trouve dans un hôpital et pas dans le cadre familial, pas dans la terre de leurs ancêtres, on a insufflé le déracinement lorsqu'ils ont 18-20 ans et qu'ils n'aient plus envie de rester dans leur pays. Ça veut dire que, quand on a dit, ce n'est pas même jour qu'on mange terre ou qu'on a gonflé. C'est ça, on planter ou qu'on a récolté. Si nous plantons que la modernité venue d'ailleurs, nous nous déracinons de tout. Comme l'ont dit beaucoup de témoins, les faits de violence qui me sont reprochés ne sont que pure rumeur, pure affabulation, pure peur. Je me souviens d'un rituel que nous avions fait à Saint-Joseph, près de la rivière, à Cœur-Bouliki.
Ça avait eu un tel retentissement parce que certains chanteurs assez connus étaient venus à cette cérémonie. Ne voilà-t-il pas qu'un audio a circulé le lendemain disant que des diables faisaient des cérémonies et que faisaient les maires, les élus pour empêcher à ce type de cérémonie d'avoir lieu, qu'on devait m'interdire. Et comme le procureur l'a si bien souligné, je devrais être interné. Quels sont les esprits que je soulève lors de mes rituels? Est-ce que ce sont les bons? Est-ce que ce sont les mauvais? Madame la Présidente, quels sont les esprits qui ont été soulevés par la colonisation? Quels sont les esprits qui sont soulevés par les films d'action au revolver à la Kalachnikov? Quels sont les esprits qui ont été soulevés par les westerns que nous avons vus depuis tout petit avec des blancs qui courent derrière des Indiens qui sont chez eux, qui étaient chez eux? Et on voit des blancs qui courent après eux, qui ridiculisent leurs pratiques, les alcoolisant pour prendre leur terre. Ils se moquaient de leur tradition et les mépriser, les traiter de sauvages. Nous avons entendu ça dans tous les westerns, les sauvages. Je vous rappelle que certains politiques de la France nous ont traités de vaudouisants, de sauvages, d'alcooliques lors de la crise sanitaire, parce que nous refusions en majorité de prendre cette fameuse piqûre. Ça veut dire que dès que vous n'entrez pas dans le moule de l'autre, vous êtes accusé de diable, de sauvagerie, d'inculte, d'incivilisé. Permettez-moi de vous rappeler qu'il n'y avait pas de toilettes en Occident, que les maladies comme la peste couraient les rues parce qu'il n'y avait pas d'hygiène. Chez nous, nous nous lavons à l'eau de la Konlambi depuis toujours. La Konlambi n'est pas un instrument arriéré. Ce n'est même pas une tradition seulement. Vous savez que vous pouvez dépolluer les sols à la chlordécone avec la Konlambi? C'est quoi? C'est une molécule. Nous sommes tous composés de molécules. Est-ce que nous dansons lorsque nous entendons une certaine musique qui nous plaît? Celle qui ne nous plaît pas, nous ne dansons pas, mais celle qui nous plaît, nous dansons. La Konlambi soulève une fréquence, un son. Le son n'est pas anodin. Entre 440 et 432 Hz. Pourquoi dans les camps de concentration, ce sont les 440 qui ont été testés contre les Juifs et qui ont été retenus à l'international après? Parce qu'on sait l'importance du son. Les rêves parties qui rendent les gens malades. On n'interne pas les gens qui font des rêves parties, par exemple, le 31 décembre, sur la plage du Petit Macabou. 1000 en majorité blancs se retrouvent sans autorisation, sans qu'aucun gendarme, ni procureur, ni président de tribunal ne s'en saisisse. Et nous, quand nous allons faire nos pratiques, où nous sommes 10, 15, 20, au maximum 50, nous serions tablés, affublés de violence. Waouh! Les haut-parleurs là pour les rêves parties par rapport à la nature. Le dérangement de l'écosystème. Waouh! Et puis, la lumière c'est bien. Mais qu'est-il devenu de cet inventeur qui avait créé de l'électricité pour tous, gratuite, et qui a été tué parce que justement certains veulent confisquer la privatisation de l'électricité, des ondes, du vibratoire, de l'eau. On veut même privatiser le soleil en Chine. On veut nous enfermer dans des salles à oxygène, nous disant toute la journée que l'air est contaminé. Restez chez vous comme si l'air reste à l'extérieur. La Konlambi, c'est ce souffle de la vie. C'est ce souffle divin. Ça nous rappelle notre humilité à la vie. Monsieur, excusez-moi. Monsieur, puis-je vous poser une question, s'il vous plaît? Oui.
Est-ce que vous avez dit, puisque l'eau de la conque de Lambie, c'est ça, conque de Lambie, dépollue les sols qui sont contaminés, vous leur avez fait part de cette possibilité? Parce qu'il y a beaucoup de sols contaminés. Madame, c'est vrai que je vous fais un scoop aujourd'hui. Vous savez, on dit déjà que je suis déjà assez fou. Assez. Monsieur le procureur veut me faire interner. Vous n'avez pas osé leur dire que c'était une solution, en fait. C'est vrai que je ne suis pas à une folie, puisqu'il y en a même qui a dit que je suis dans la bérissonfolie. Folie, oui. Bérissonfolie. Je tiens à vous signaler que certaines pratiques ne sont pas chez nous à diffuser au système qui n'y croit pas et qui les méprise. Pire, j'ose accuser le procureur de créolité et de créolisation. Pourquoi je l'accuse? Car lors du procès en réparation, le tribunal français a reconnu la créolisation comme élément constitutif du crime. Qu'est-ce que c'est que la créolisation? Adopter les goûts et les habitudes du colon. Donc, j'espère que le prochain accusé, ce sera le procureur. Parce qu'en réalité, il défend les goûts et les habitudes du colon. Madame la Présidente, quel serait le monde si tout le monde avait les mêmes pratiques, la même culture, utilisait les mêmes instruments, le même repas, le même vêtement, le même tribunal, les mêmes règles? Mais quelle serait la richesse du monde? Le monde s'appauvrirait de cette uniformisation. La richesse du monde, c'est justement que nous ayons des visions différentes, des pratiques différentes, et même une vision de la justice différente, et des pratiques juridiques différentes. Voilà. Oui. Merci, Monsieur Bérisson. Oui, alors, Madame la Présidente, très brièvement, puisque il y a beaucoup à dire, mais on va dire l'essentiel, Madame la Présidente, parce que nous avons constaté, comme je l'avais annoncé préalablement, que l'accusé souffre de certaines pathologies. Et l'une des pathologies qui vient d'être démontrée là, c'est la diarrhée verbale. Ah bon? Donc, à ce titre, je pense que l'audience pourra continuer. On va espérer arriver jusqu'au bout. D'accord, je vous remercie. Donc là, pour l'instant, nous n'avons pas de médicaments à notre portée. Donc, je vais continuer à appeler les témoins. Je vais appeler Madame, à la barre, Madame Parot, s'il vous plaît. Oui, oui, j'avais quelque chose à dire là, que j'avais vu sur la feuille là. Personne ne peut m'apporter une feuille? Non, la feuille là. Tiens. Voilà. Alors, vous dites que ce monsieur, l'accusé, c'est un homme du passé, c'est pour ça que vous comparissez devant le tribunal. Donc, si je comprends bien, les hommes qui sont là maintenant, c'est les hommes du présent. Donc, ils clean, ils font rien, ils sont des enfants, ils sont des anges. Oui. Ça ne tient pas debout, là. Vous êtes un homme de passé. Qui homme du passé? Qui homme de maintenant? Qui homme du présent? Les hommes sont pareils. Ils ont toutes les défauts, ils ont toutes les qualités. Et ils font des crimes, ils font des vols. Ils ont fait tout le bagage exactement comme un homme. C'est un homme tout simplement qui dit passé, qui dit présent, qui dit demain, qui dit après-demain. Et ça va continuer jusqu'à de génération en génération, tout le temps que l'être humain sera sur la terre. Donc, on ne peut pas répéter qu'il y a un homme du passé. Ça veut dire quoi, un homme du passé? Ah, parce qu'il a parlé du passé, c'est un homme du passé. Donc, en ce moment-là, il n'est pas au présent, là. Il est au futur. Il est au plus que parfait. Mais pas ça, moi, ça ne tient pas debout, cette phrase-là. Non, il n'a pas pris l'avion, là. Il n'a pas pris quoi? Il n'a pas pris l'avion. Bon, qu'est-ce qui prend l'avion? Il n'a pas pris l'avion. Je dis que tous les hommes, d'après en parole française, tous les hommes naissent égaux. Hein, ça a été dit. Bon. Mais je pense que monsieur Bérisson, qu'a fait ça, Cheikh a dit, il vit avec son passé, il vit avec son présent et il vit
avec entre les deux, quoi, qui veut dire qu'il reconnaître que cette là et qu'il vivait puis et nous aussi nous c'est peut fait même bagaille là, mais on n'a pas son instruction, on a pensé qu'il il est plus intelligent que moi, il connaît plus bagaille que moi. Moi j'ai pas fait de recherche, lui il a fait des recherches sur son passé, de ses ancêtres. Moi nous là, on connaît pas notre passé. À part des paroles de l'esclavage nous donne, mais on sait rien du tout. Si pas défini par les dit que bon comme l'ambi dit balai a souper là dit ceci dit cela, eh bien moi je dirais que pour nous ça là c'est à nous toutes là, mais oui c'est les choses du passé, ça nous appartient. Mais et les enfants qui vont venir de demain aussi, ils ont mais pour ces enfants là continuer à faire ça, il faut que les gens de maintenant là continue à leur montrer, à leur prouver que ces bagailles là et que Yoni doit honorer jusqu'à maintenant. C'est pas question de à présent que c'est moi et puis on transmet pas aux jeunes, aux enfants qui vont venir. C'est comme ça fait, c'est de transmission. Si je dis il connaît toutes ces bagailles là et puis qu'à transmettre nous il a dit c'est parce que ou bien il a lu quelque part ou une trace. Ou bien, ça qui était plus grand qui dit ça, et puis il a dit nous, et puis nous a dit les autres là, et puis c'est comme ça. Ça se fait dans toutes les générations, ça se fait dans toutes les ethniques. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas que les Noirs qui ont du passé. Tout le monde sous la terre, quel que soit originaux, ils ont du passé. Et ils ont qu'à transmettre à leurs enfants, à leurs descendants. Donc c'est exactement ça, mais c'est à faire. Mais comme nous sommes, nous en Martinique, et plein, nous parents même contents ça nous préférons toujours prendre les autres, rejeter ça nous, mépriser comme nous-mêmes, pour nous prendre les autres. Et ça a toujours été comme ça. Mais heureusement, tout le monde n'est pas pareil. Hein? Voilà ce que j'avais dit. Merci, Mme Parot. J'appelle à la barre M. Cabassin-Georgie. Madame la Présidente, Monsieur le procureur. Cabassin. Madame la Présidente, j'ai assisté à une démonstration de savoir de la part de l'accusé. Enfin, on peut se sentir touché en quelque part. On peut te dire toujours qu'il a un moyen de défense qu'il utilise parfaitement, si on peut dire. Mais je crois que M. Bérisson, il n'a jamais vécu dans le temps, il a vécu toujours dans son passé, dans le passé, et il veut perpétrer le passé dans l'avenir de ce monde-là. Ce qui n'est vraiment pas possible, Madame la Présidente. Je pense que des gens comme ça, comme a dit le procureur, d'ailleurs que je ne m'allie pas à tout ce que dit le procureur, mais je crois que effectivement la bérissopholie existe pour de bon, puisque finalement il nous a fait démonstration de ce degré de folie qu'il habite. Hein? Et je dois dire à M. Bérisson, toute musique n'ayant pas de vie est un bruit. Toute musique n'ayant pas de son est un bruit. Ok, qu'il le comprenne, hein, qu'il essaye de comprendre, hein, je ne sais pas s'il va comprendre ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu, hein, bien sûr. Bien, M. Bérisson nous a parlé de l'eau, Madame la Présidente. Mais l'eau, vous savez très bien, tout le monde le sait, la planète va manquer d'eau d'ici peu. Et la bataille a déjà commencé, d'ailleurs qu'en gros, au Moyen-Orient, vous savez très bien que la bataille a commencé pour l'eau. Ici en Martinique, eh bien, la bataille continue pour les amusements, danser, couscano et consorts. Et je dirais à M. Bérisson, je sais que c'est un homme ayant des projets, je sais que c'est un homme ayant des valeurs, défendant des valeurs, et ayant sa propre valeur pour défendre certaines choses. Je lui dirais, mais M. Bérisson, il y a un combat à mener dans d'autres pans de la société. Vous pouvez vous projeter sur certaines choses. Ici, en Martinique, on aura un problème d'eau.
Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous proposez pour essayer de défendre un petit peu ce peu qu'on a là, cette petite nappe d'eau? Monsieur Bérisson, le jour où vous allez décider, je vais vous suivre d'ailleurs, hein, on ne va pas parler de politique, mais on dit, bon, ben, les mouvements qui sont menés, parce que tout n'est pas politique. Vous menez des mouvements, mais des mouvements qui peut-être dans l'avenir n'ont pas de sens. Vous allez dire quoi? Vous allez emmener la population à Fort-de-France pour leur demander de X ou de Y. La population martiniquaise ne va pas vous suivre. Et regardez devant le tribunal aujourd'hui, M. Bérisson, eh bien, vous allez constater que très peu de gens sont d'accord avec vous. Ils sont déjà bercés dans l'avenir, ils ont dépassé l'avenir. Comme ils arrivent en ciel, M. Bérisson, il faudra changer votre fusil d'épaule, faire appel à la sagesse de vos aïeux, de vos ancêtres, pardon, pour pouvoir mener un certain combat. Si vous ne faites pas ça, vous êtes un homme perdu, vous êtes un homme du passé, vous ne pourrez rien faire. L'homme de Néandertal, ce sera peut-être vous dans cette histoire-là. Madame la Présidente, on a donné une tribune à M. Bérisson. Je pense que la Cour n'a pas su mettre frein à ces discours que M. Bérisson a prononcés pendant des heures. Je donne du crédit à ce qu'il dit, mais aujourd'hui, je répète, pour ceux qui sont ici intervenants et qui doivent défendre ou pas M. Bérisson, je leur dis qu'aujourd'hui, c'est pas le procès de la comte de Lambie, c'est le procès de M. Bérisson et de sa violence faite à la population. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Cabasset. J'appelle à la barre Mme Mirel, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, comme je l'ai dit à la dernière audience, en relisant l'acte d'accusation, je ne vois vraiment pour quelle raison M. Bérisson se retrouve devant nous. Donc je maintiens et je dis que pour... je viens d'entendre le témoin juste avant qui disait que c'est M. Bérisson, on va dire, que l'on accuse. Non, non, pas du tout. On est là pour le procès, effectivement, on va dire, de la conque de Lambie. Pour M. Bérisson, c'est ça, c'est vraiment la conque de Lambie. Pas la bérissophonie. Non, pas pour la bérissophonie, c'est vraiment pour la conque de Lambie. Et on va dire cette envie que M. Bérisson a de nous montrer et de faire valoir, on va dire tout ce qui a rapport avec l'art de chez nous. Donc, je ne vais pas être longue aujourd'hui, hein, je vais simplement dire que je ne changerai pas d'avis. M. Bérisson veut nous faire découvrir ce que certaines personnes ne nous ont pas fait découvrir. M. Bérisson veut nous faire voir qu'à part ce qu'on nous a inculqué, il y a autre chose. Donc, je suis d'accord avec M. Bérisson et avec ce qu'il nous a montré. Donc, si on parle de violence, je ne vois pas quelle violence. Ce n'est pas chez nous seulement qu'il y a de la violence, il y a de la violence partout. Donc, ce n'est pas justement quand il va insister pour qu'on parle de conque de Lambie que ça voudra dire obligatoirement que c'est de la violence. C'est simplement faire valoir, je dirais, ce qu'on nous a laissé, ce que, on va dire, pas la nature seulement, mais ce qui nous entoure et dont on n'a pas tendance à regarder et à voir. Il a souligné que c'était une forme de peur que les autorités avaient contre ces avancées. Si j'ai bien compris ce qu'il disait, en tous les cas. Mais est-ce qu'il y a vraiment de la peur ou est-ce qu'il y a justement possibilité de faire croire qu'il y a de la peur? Donc non, je ne pense pas. Tout est relatif. Hein, vous savez quelque chose? Je pense que justement, trop de personnes peut-être passent leur temps devant leur télé ou trop de temps devant leur radio. Et donc, ils devraient peut-être sortir un peu plus souvent. Et ils verraient que peut-être que ce qu'on leur montre peut-être à la radio, ou qu'on leur dit à la radio, qu'on leur montre à la télé, n'est pas forcément la vraie vie, ce qui se passe tout autour d'eux. Parce que vous savez, j'ai entendu monsieur le procureur parler de téléphone. Je peux comprendre monsieur le procureur, mais excusez-moi, hein, la conque de Lambie, c'est clair que ça nous ramène avec nos origines. Nous ne sommes pas obligés de retourner en arrière et nous ne sommes pas obligés non plus de faire quoi que ce soit qui pourrait nous retarder. Bien au contraire, il faut qu'on soit à l'heure et il faut qu'on prenne notre train en marche. Donc on est obligé de suivre ce qu'on nous a montré. Mais ça n'empêche pas que nous avons des pratiques que nos parents avaient et qui nous permettent justement de savoir que nous ne sommes pas
ce qu'on nous laisse croire quelquefois, je peux encore dire ça comme ça. Et donc, avec notre conque de Lambie, eh bien, ça nous permet de nous rappeler des bons souvenirs, des bons moments passés en famille, des échanges que nous n'avons plus justement avec le téléphone. Parce que vous allez quelque part maintenant, même à table, vous êtes en train de manger, les gens sont devant leur téléphone, alors qu'ils pourraient tellement discuter. Il y a tellement de choses à discuter, tellement de choses à échanger. On est là à table entre amis, on est là à table entre parents, il y a un téléphone à côté de nous. Donc la modernité peut-être a ses avantages, mais je dirais que notre conque de Lambie là, à côté de nous, ça m'étonnerait que pendant qu'on soit en train de manger, qu'on a envie de jouer un coup de conque de Lambie. D'accord? Donc bien au contraire, c'est juste là pour nous rappeler que nous avons justement des parents qui nous ont aidés, des parents qui nous ont inculqué certaines valeurs, et que quand nous trouvons des personnes comme M. Bérisson qui veulent justement nous faire ne pas oublier ce que nous avons, nous faire réfléchir qu'on veut nous faire oublier, mais que justement, il ne faut pas nous laisser bercer justement par toute cette désillusion. Donc non, je maintiens ce que j'ai dit depuis la dernière audience. Monsieur Bérisson veut nous rappeler que nous avons des prodiges à portée de la main. C'est peut-être sûr, on les retrouve, comme j'ai entendu quelqu'un dire, pendant le carnaval, c'est pour ne pas oublier. On les retrouve peut-être, il y a encore, dans les campagnes, peut-être des personnes qui s'en servent, c'est une bonne chose. Donc, Madame la Présidente, je suis obligée de vous dire que Monsieur Bérisson a une très bonne idée de faire violence, justement, pour qu'on ne puisse pas mettre de côté notre conque de Lambie. Justement, il doit faire violence, justement, pour faire comprendre à tous ceux qui ne veulent pas comprendre que la conque de Lambie, c'est quelque chose, justement, qui nous rappelle que nous avons eu des parents qui savaient, justement, discuter entre eux sans passer par un téléphone. La conque de Lambie ne nous donnera pas peut-être quelques jours à l'hôpital. Le téléphone resté trop près de nous peut nous emmener à l'hôpital. Vous voyez ce que je vous dis? La conque de Lambie, vous savez qu'il faudra la poser à côté de vous près de votre lit. Vous pourrez dormir avec, vous pouvez même la caresser si vous avez envie. Le téléphone? Mais non, c'est pas possible. Ça va vous apporter des ondes, mal à la tête, et peut-être même que ça peut vous brûler. Alors, excusez-moi. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas à choisir, il n'y a même pas besoin de discuter sur ça. Merci, madame. Oui. Monsieur le procureur. Oui, madame la présidente, très brièvement, il est à noter des agissements collatéraux de monsieur l'accusé. Un agissement collatéral, effectivement. Collatéraux. L'accusé qui est en notre présence aujourd'hui, oui. Le témoin, vient de dire qu'il faut prendre le train en marche. Cela traduit bien l'influence de monsieur l'accusé qui pousse les Martiniquais à être toujours en retard et ne pas être à l'heure pour le train et de prendre le train en marche. Il y a déjà ça. Mais ce qui est de plus grave, madame la présidente, c'est que monsieur l'accusé, sous la bénédiction de monsieur Cabassé, qui déclare qu'il a une connaissance, il a une certaine culture, agriculture, voire végétation culturelle, il connaît beaucoup de choses. Eh bien, c'est là l'ambiguïté de monsieur l'accusé, puisqu'il lit des choses, il déclare qu'il revendique le passé, hein, mais nous avons la preuve que c'est lui l'essentiel de la méconnaissance. Il revendique le passé, il lit des choses en travers sur Internet, et le lundi, il se déclare avocat, le mardi, notaire, mercredi, chef d'entreprise, jeudi, juriste, vendredi, architecte, samedi, ingénieur. Il raconte un tas de choses vagues qu'il lit en travers, et il influence la société. Il fait croire qu'il connaît beaucoup de choses. Donc il a récupéré les stations alors qu'il avait loupé. Ce sont des choses vagues, madame la présidente. Il n'y a rien d'intéressant de tout ça. Et à ce titre, je dis, il ferait mieux, puisque la culture c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase. Monsieur le procureur, je ne répondrai pas, je laisse la place au prochain. Merci madame. Je vais appeler à la barre madame Dormois, s'il vous plaît. Avec la corne de Lambie, non? Sans la corne de Lambie? Non. Ah, bon. Alors, on revient toujours à la sempiternelle querelle des anciens et des modernes. Alors, parce que c'est vrai que monsieur Bérisson, il prône de parler à la nature, de revenir à la nature. Mais pour les femmes, est-ce que c'est bien de mettre des couches en toile au bébé
puis de laver les couches à la main. Bon, c'est sûr que pour la protection de la planète, il ne faut pas polluer, il vaut mieux, à la limite, faire des économies d'eau. Mais ceci dit, on ne peut pas tout vivre en dehors du progrès. Par exemple, regardez maintenant, on peut faire des greffes de pupilles, des yeux, des aveugles qui n'ont jamais vu, on les fait voir. Il y a des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives dans toutes les inventions, les progrès et tout ça. Bon, et par exemple, le bruit. Les gens se plaignent du bruit des avions alentour des aéroports, mais par contre, on est bien content de pouvoir aller voir ses enfants en 8 heures au lieu de prendre un bateau qui va en un mois. Bon. Mais c'est sûr aussi que c'est bien agréable d'aller au cinéma, de voir la télévision, mais par contre, si c'est pour voir des violences et des images de guerre et d'accidents, ce n'est pas apaisant, quoi. Et puis ça incite aussi à la violence. Et puis voilà, les accidents de la route, par exemple, une voiture c'est bien, mais si on va trop vite. D'ailleurs, je recommande toujours à mes petits-enfants quand ils partent d'aider doucement et à droite. Voilà. Mais je ne sais pas s'ils écoutent, mais enfin, toujours d'aider. D'aider, ah oui, d'accord. Oui, parce que j'aime beaucoup Dédé Saint-Prix d'ailleurs. Oui, bon. Et puis, c'est sûr que si c'est mal utilisé, les inventions, c'est comme les vaccins. Si la personne peut utiliser autre chose que vaccin, mais en même temps, ça a servi à d'autres personnes. Voilà, il y a le bon et le mauvais. De la modernité, ça a toujours été la querelle des anciens et des modernes. Mais ceci dit, il faut toujours revenir, il ne faut pas oublier les traditions et tout ce qu'on a appris. Et comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est François Sagan, je crois, c'est la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc, il faut toujours penser à en apprendre, à garder toujours quelque chose en nous. De ce que les parents, les grands-parents nous ont appris, nous ont transmis. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Monsieur le procureur a dit tout à l'heure que la culture était un parachute. Oui, mais ça permet de faire face aux difficultés quand on nous apprend, ce qu'on apprend dans les livres ou par les ancêtres. C'est important de se cultiver, moi je dis... Et vraiment, il y a du bon, mais l'excès en tout nuit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Madame Dormois. Bien. Madame, j'appelle à la barre Madame Marie-Luce Jauzy. Bonsoir, Madame, Monsieur. Je suis fort étonnée de la sévérité du jugement de Monsieur le procureur Sécan. C'est ça qui me... Il y a tellement de choses, il y a tellement de personnes qui font des délits qui méritent 10, 15 ans. Monsieur le procureur, 5 ans pour quelqu'un qui défend une culture, quelqu'un qui défend un instrument. Là... Je ne sais pas pourquoi je suis là, en fait. Parce que M. Bérisson, effectivement, c'est un professeur d'histoire. Hein. Moi, je le qualifie en tant que professeur d'histoire. Il a fait des recherches. Il a essayé de voir... il s'est approprié, en fait, de la conque de Lambie. Et il nous a décrit, là. Donc, maintenant, est-ce que ça va rester lettre morte, comme je disais à la première audience, ou bien est-ce qu'il va partir de ça pour nous sensibiliser à ça. Et je crois que c'est la seconde méthode qu'il a choisie, sensibiliser la société du fait que c'était l'un des instruments premiers, enfin de nos ancêtres, et que ça mériterait d'être revalorisé. Donc ce monsieur-là, monsieur le procureur, je ne sais pas quel dossier vous avez contre ce monsieur-là, mais ce monsieur va être jugé pour ça. Alors, moi, je suis un petit peu dubitative parce que je me dis, est-ce que
qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le monsieur va être accusé pour ça? Pourquoi? Parce qu'il défend une culture. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Dans ces propos-là, j'ai découvert beaucoup de choses. Alors que moi, j'aime bien tout ce qui est culture, mais bon, contre de l'ambi, j'ai toujours vu, comme j'ai dit à la première audience, mon grand-père avec son truc bien ficelé, toujours amarré autour de son cheval. Et c'est lui qu'on faisait appel à chaque fois. J'ai toujours vu ça. Et c'est ce qui m'est resté à l'esprit. Donc, effectivement, il y avait un son qui sortait pour la femme, il y avait un son qui sortait pour l'homme. Mais étant petite fille, on découvre ça, mais sans plus. On ne pensait pas que c'était un instrument qui avait beaucoup de valeur. On ne pensait pas qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Il a dit que c'était un instrument divin. J'ai entendu divin. Et je le vois entrer en scène tout à l'heure, devant ce tribunal, en soufflant déjà les quatre coins là, machin, la terre, l'air, le feu, l'eau et le feu. D'accord. Les quatre éléments. Alors, est-ce que déjà ça nous fait changer d'avis pour le libérer au plus vite? Je me demande si c'est pas ce qu'il a voulu faire. Il a dit, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, les témoins, mais je sais que je vais ressortir libre de ce tribunal. Moi, je vois ça comme ça parce qu'il dit avec la conque de l'ambi, on peut faire beaucoup de choses. Avec les différents sons, on peut faire beaucoup de choses, y compris peut-être réveiller un mort, je ne sais pas. Bon, il y a des choses qui sont mystiques. Dans ses propos, c'est ce que je retiens, en fait. Peut-être qu'il a raison, mais bon... qu'il reste à ses rêves, qu'il reste à toutes ces données, à ses expériences, à son truc. Mais moi, monsieur le procureur, soyez-en sûr, il ne m'a pas tellement convaincu pour me dire que je reviens sous mes machins. Je dis, c'est un brave homme qui est professeur d'histoire et qui fait passer ce qu'il a appris de la conque de l'ambi. C'est ça, c'est ce que je dis. Et heureux, peut-être, s'il pouvait faire ça, arriver au niveau des écoles, des cantines scolaires, parce que pour appeler les élèves, on pouvait faire un petit truc, un petit son comme ça, les élèves reviennent à la cantine, on pouvait faire, il y a des choses à faire. Mais peut-être aussi, il ne faut pas qu'il soit tout seul, il faudrait qu'il, je ne sais pas. Voilà, c'est ce que je dis, que je suis un petit peu déboussolé par tout ça. Mais je lui dis bravo pour tout ce qu'il nous a appris ce soir. Merci, madame. Bien. J'appelle à la barre monsieur Morny, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Monsieur le procureur, Monsieur Morny. Monsieur Morny. Et Jeanne Mouna nous disait, il nous tourner en tête. Et soleil qui a brûlé sans qu'il dit. Ça c'est à nous, Martinique. Bon, plus sérieux, on accuse un homme parce qu'il défend la tradition. On accuse un homme parce qu'il défend la tradition. Moi, je dirais qu'il défend aussi le son, puisqu'on parle de coq-lambi et ça dégage un son amplifié. Et lorsqu'on regarde bien le son dans la nature est matriarcale. La nature est matriarcale. Le système, le tribunal qui juge est patriarcal. L'ignorance est une maladie. L'ignorance est une maladie. Et c'est là qu'on doit chercher. Pourquoi on accuse un homme qui défend la nature qui est matriarcale, alors qu'on le condamne et la société qui le condamne est patriarcale. Il faut chercher. Et en cherchant, on va tomber dans la connaissance. Pas de spiritualité sans connaissance. Je répète, pas de spiritualité sans connaissance. Et c'est là le problème. J'ai entendu monsieur le procureur qui se faisait un plaisir de parler de cet instrument moderne qui est le téléphone. La connaissance dit que le téléphone, c'est un moyen de communication sans énergie.
il n'y a pas d'énergie. Tandis que la coque de l'ambi, là, l'on commence à alerter, soit péché rivé, soit un monde mort, on dit dans ce temps-là, il y a une énergie. Et il faut le dire haut et fort, cette énergie-là qui dégage dans la nature, et que M. Bérisson est en train d'expliquer, ça fait peur. Ça fait peur parce que tout ce qu'on connaît pas, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. La connaissance. Je demande à M. le procureur aller un petit peu plus loin dans sa connaissance. Il verra que dans notre histoire, le tambour qui est arrivé dans la cale du bateau était interdit. Pourquoi? Parce que ça résonne. Ça résonne, ça te met en communication avec tes ancêtres. Mais on veut que tu seras seul dans la cale du bateau et quand tu arrives ici, on veut que tu seras seul dans la souffrance. Tandis que monsieur le procureur, je pense que son fils aime bien jouer le violon. Là, ça ne dérange pas. On retourne sous la coque de l'ambi. Il y a un son, ce son dérange. Et moi, je reviens toujours à Mona qui disait, il nous tourne en tête parce que sans connaissance, on se retrouve dans ce système patriarcal. Et c'est ce système patriarcal qui a amené toute cette violence. On ignore comme quoi que nous sommes dans un système patriarcal. Cherchez à savoir qu'est-ce qui a mis ce système patriarcal en place. Cherchez à savoir qu'est-ce qui a mis ce système patriarcal qui fait que dans la nature, nous sommes matriarcal. Et le fait que dans la nature, c'est matriarcal. Et c'est un système patriarcal qui nous gouverne. Il y aura toujours violence. Parce que dans la nature, tout est en harmonie. Le serpent et la mangouste, ce sont des ennemis, mais chaque personne vit dans son coin. Mais ils sont complémentaires parce qu'ils travaillent ensemble. Tandis que nous, les hommes, patriarcales, on fait quoi? La femme qui est créatrice, à côté. L'homme qui gère tout n'a pas cette connaissance-là. Je retourne sur la connaissance. Je dis bien la connaissance et matriarcale. Cherchez à comprendre, ils savent ce qu'a fait là. Mais la femme peut écraser aussi le serpent dans la Bible? Non, c'est pour cela que je dis que c'est la connaissance qui amène la spiritualité. Lorsque vous me parlez de Bible, vous me parlez de religion. Moi, je parle de spiritualité. Oui, on parle. On n'est pas sur la même fréquence. Tout à fait. Bien. Alors, nous continuons nos investigations, si on peut dire, avec M. Kabil, s'il vous plaît. Venez ça là-bas. Madame la Présidente, Monsieur le procureur. Monsieur Kabil. Monsieur Bérisson, merci beaucoup. Je me rappelle de la première audience, j'insistais pour dire à M. Bérisson d'aller plus loin. Que le peuple et moi-même, on avait besoin de connaître, avoir plus de connaissances sur le compte de l'ambi. Et quand j'entends monsieur le procureur, je peux comprendre alors. Tu as entendu comme moi-même, il a donné des explications tangibles. Des explications qui nous apportent une connaissance, réelle connaissance, ce que je ne connaissais pas et que les autres ne connaissaient pas non plus. Haché gogo. Et, monsieur le procureur, priez donc pour que la grippe à langue cabrite pour ne pas retrouver encore en prison. Yes. Et si nous allons encore, puisque nous parler de la violence, et maintenant aussi que il y a un monde qui a dit qu'on peut porter connaissance là même à l'école, bâtiment maille. En tant que nos ancêtres, en tant que grands-parents, nous-mêmes, l'école montre nous, les Gaulois, les Saint-Jicoris, et pour tu pas parler de nous, dit qu'on l'ambia. Comment pour souffler dans qu'on l'ambia? Pour tu pas mener nous à là, à dans la culture nous. Nous avons un homme de culture,
Nous avons un homme, c'est que j'ai découvert, par rapport à ces explications, un homme de la mer, de la terre, et qui nous rapporte. Mais soumettez en prison qu'on dit là, qui ça qui est resté nous encore? Les hommes avec beaucoup de, soi-disant, d'intellectuels, avec beaucoup de français ou autres pour mener, comme on nous mène même dans la religion. Yokai mène nous pour dire comme ça, celui qui donne beaucoup reçoit au centuple. Même manière que yo mène nous, grand-maman nous, grand-papa nous, les ancêtres nous, yo prend toute, yo mène statue et yo mette, yo dit qu'on a sur le travail, toute l'or, toute bail yo vini vénérer, yo mène tout ce monde prend bijoux, yo mène tout ça yo tenu, yo pas rester rien, yo mette tout côté il parti en la mer, il fait le rond et puis il reprend tout le bagage là, yo enrichi yo. Eh bien, un peuple qu'on a dit qu'on a sans connaissance, sans peuple qui meurt. Voilà. Et je dis toujours que nous sommes un homme de culture, un homme éthique qui a mené nous à connaître réellement ce qui peut porter pour nous en bien spirituel ou autre, mais ça a porté en avancement. Ça a porté un gros mouvement spirituel. Ça a porté plus pour nous encore, mais il y a nous qui sont venus derrière nous briser un homme comme ça, nous briser plus un homme comme ça, parce qu'un homme sur le terrain, un homme posthumité, un homme qui est engagé, un homme qui peut aller plus loin, c'est M. Bérisson. Et puis culture, là, il a porté nous en colonne dans l'ambiance. Et je crier un grand bravo, parce qu'elle me comprend, parce qu'elle m'a demandé d'être plus loin. Nous m'a dit, nous expliquer, nous, parce qu'il y a un peuple qui t'a demandé que explication là, parce qu'il y a eu trop de jugements par rapport à tout cela. Le con de l'ambi. Nous sommes petits brins, donc comme dans l'ambi, nous connaissons l'histoire péché, nous connaissons l'histoire du Tibet, mais nous ne connaissons pas tout ça y expliquer. Et m'a dit un grand bravo, parce que nous n'y en connaissance en plus. Merci, M. Bérisson. Merci, Mme la procureure. Et M. le Président. J'appelle à la barre Mme Placoli, s'il vous plaît. Oui. Madame la Présidente, M. le procureur. Mme Placoli. Alors, pour mettre un peu d'humour dans mon intervention, je dirais que le lambi, une fois qu'on l'a bien consommé en brochette, maintenant, il reste la corne lambi. Alors, ce que je ne comprends pas, comme M. Bérisson, effectivement, remettre la corne lambi, puisque la conque de lambi, moi je dis la corne lambi, dans la civilisation actuelle, dans la modernité, je conçois. Moi, je rappelle que le Belay, dans les années 80, le Belay ça a été un combat, effectivement, pour que le Belay renaisse et fasse partie d'une composante culturelle, soit une composante culturelle de la société martiniquaise. Que M. Bérisson fasse de même avec la corne lambi, je le conçois tout à fait. Quand j'étais jeune, bon, effectivement, au marin, là, j'entendais la corne de lambi pour les pêcheurs, pour certains événements tragiques, mais je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait de la musique avec la corne lambi. Bon, comme M. Bérisson, effectivement, crée cette nouvelle forme d'utilisation de la corne lambi, moi je suis tout à fait d'accord. Mais que l'on me dise que dans la corne lambi, qu'il y a eu un son ancestral, enfin un son divin, je ne sais pas quoi, moi je n'adhère pas à ce point de vue. C'est son point de vue, libre à lui, mais je n'adhère pas à ce point de vue. Je rappelle que dans les sociétés antiques, dans l'Antiquité, on accordait un pouvoir magique aux chiffres. Les chiffres avaient un pouvoir magique. Bon, chacun conçoit son comme il veut, mais je n'adhère pas au sens magico-religieux que M. Bérisson veut donner à la corne lambi. Qu'il l'utilise effectivement
comme diffusion de la culture, je suis d'accord tout à fait. Alors, dans l'acte d'accusation, on parle de violence. Certaines personnes ont l'air d'utiliser le mot violence de façon anodine. La violence, pour moi, n'a jamais été anodine. D'accord? Alors, tant qu'il n'utilise pas la corde lambie comme projectile, effectivement, il l'utilise comme il veut, en faisant de la musique, mais dès que ce n'est pas un projectile, libre à lui. D'accord? Mais depuis quelque temps, dans les 2 séances, j'entends parler de violence comme si c'était quelque chose d'anodin. La violence n'est pas anodine. Et effectivement, il y a des degrés de violence. Et effectivement, certains ne savent pas justement jusqu'où on peut aller. Et c'est pour ça que dans toutes les sociétés, il y a ça a toujours existé, effectivement, ces phénomènes de violence, de dégradation de vie humaine, etc. Donc n'utilisons pas le mot violence de façon anodine, je répète. Intrusive. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dès qu'on parle de violence, ça devient grave. D'accord? On utilise la culture, je veux bien, pour diffuser. Il y a un témoin qui a dit que sa fille, effectivement, participe à des cours de corde lambie. Je ne sais plus. Mais est-ce que s'il y avait de la violence dans ce cours, est-ce que l'utilisation de la corde lambie est un moyen de faire violence aux autres? Est-ce qu'il emmènera sa fille au cours de corde lambie? C'est la question que je pose. Donc le mot violence ne doit pas être anodin. Ça serait plutôt conviction. C'est ce que je dis. Pardon? Pour moi, ce serait plutôt une conviction. Oui. Affirmation d'une conviction, mais violence, ça fait un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans le texte. Conviction, là. On a des convictions culturelles, effectivement, pour développer, effectivement, la corde lambie. J'ai fait du ballet. Dans les années 80, je me souviens, faire du tambour, c'était presque interdit. Donc, à force de se battre, effectivement, maintenant, le ballet se pratique dans les écoles. Au baccalauréat, il y a une option ballet, etc. Mais qu'on ne me dise pas qu'on va utiliser la violence comme moyen d'expression dans la culture. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, madame. J'appelle à la barre l'homme d'eau. S'il vous plaît. Très brièvement, madame. Très brièvement, monsieur, s'il vous plaît. Le temps est court. En conviction de... Madame la Présidente, Monsieur le Procureur, oui. Voilà. Ce que je trouve qui est étonnant envers Monsieur Bérisson, c'est qu'aujourd'hui, il se trouve devant une cour pour être jugé parce qu'il a gardé sa culture, qui veut toujours mettre en œuvre, aller vers l'avant et faire connaître aux autres la coque de lambie. Moi, je vous dis sincèrement, à l'école de Trinel, où j'ai entendu des enfants en train de jouer de l'instrument, j'ai été voir la responsable et je lui ai dit, tout ce qui manque, c'est la coque de lambie. Elle m'a dit, elle verra ça. Oui. Je vous dis, sincèrement, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été partout avec la compagnie de danse du ballet Bamcanel. Donc, j'ai introduit la coque de lambie dans ce ballet. On a été dans divers pays, la Hongrie, en Espagne. La seule personne qui jouait la coque de lambie au moment de défiler, c'est moi, l'homme d'eau. La Martinique, et ces personnes étaient effrayées.
de voir un homme souffler dans un coquillage. Oui, tout le monde était prêt à me faire des photos. Oui, je le dis haut et fort. La coque de Lambie, on l'a toujours eu. On l'a toujours vénéré. Pour oublier cet instrument qui a Monsieur le procureur. Il faut abréger, monsieur. Monsieur le procureur, mais quand même, dans la coque de Lambie, il y a un langage. Il y a un langage et dont les interprétations se font logique. Vous voyez? Alors, pourquoi un homme est assis aujourd'hui dans un tribunal parce que il a voulu prendre la défense de la coque de Lambie? Oui, normalement, ça ne devait pas se faire. Allez à votre conclusion, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui, en effet, Madame la Présidente, c'est vrai, au bout de 3 jours d'audience, nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous avons déjà été éclairés par les interventions des témoins. En effet, Madame la Présidente, je suis un procureur heureux aujourd'hui. Je respecte la tradition. D'habitude, les procureurs sont des hommes parfaits. C'est les neveux de Jésus. Et aujourd'hui, on est fidèle à la tradition, on ne s'est pas trompé. En effet, Madame la Présidente, Monsieur l'accusé, qui a quelques difficultés sérieuses dans la souplesse très étendue de son mental, il a fait un cours de mathématiques pour nous il y a quelques instants en nous rappelant le côté fractal de l'inventeur en Afrique. Bien entendu, il rappelait par là le côté binaire, pour rappeler plus proche de nous de ce qu'on appelle l'algèbre de Boole. Mais cela traduit bien, Madame la Présidente, que l'accusé aujourd'hui a bien développé le côté bipolaire de sa personnalité. Et c'est en ce sens qu'on va peut-être confirmer ces manquements graves qui influencent la société, et je ne serai pas très long d'ailleurs, puisqu'il faut bien sûr confirmer la peine de 5 ans de prison, 10 000 euros d'amende. Et entre autres, il faudra bien entendu le transporter rapidement. Et il ne sera pas assis derrière de la voiture, il sera assis devant sur le tableau de bord pour qu'il puisse arriver le plus rapidement en prison. Merci. Je vous remercie. Donc, Monsieur Bérisson, venez à la barre avant d'être transporté. Alors, je remercie Monsieur le procureur d'avoir souligné l'ancestralité des 2 pôles qui nous composent. Nous sommes composés d'un pôle masculin et féminin. La bipolarité est une maladie chez l'Occident. Chez nous, c'est une qualité. Cela veut dire que nous sommes bien composés de 2 pôles qui sont complémentaires. La conne Lambie, parce que justement c'est très important l'appellation. Vous avez un élément féminin et dedans vous avez le Lambie, un élément masculin. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et c'est vrai que le procureur me pousse dans mes retranchements et fait en sorte que le côté dent, parce que c'est une divinité, hein, dent, c'est-à-dire Dan, dent, c'est une divinité chez nous. Et donc ça c'est quelque chose de très important, je vous invite à aller chercher, la divinité de la connaissance. Alors, avec la coquille du Lambie, nous faisons une poudre qui est très utilisée dans notre pays. Quelle est cette poudre? Chaud. Vous avez dit, monsieur le procureur? Chaud.
qu'on appelle la chaux. Oui. Alors, regardez le côté spirituel. Vous écrasez, vous faites de la poussière. Avec cette poussière, vous purifiez ce qui est pourri. Voilà toute la symbolique spirituelle, c'est-à-dire, lorsque vous voulez comprendre la polarité dont il parle de quelque chose, c'est-à-dire la double face d'une pièce de monnaie. Nous sommes tous aujourd'hui pétris de polarité, pour, contre, nuit, jour, féminin, masculin, papa, maman, nord, sud, haut, bas, devant, derrière. Et comme dirait Eugène Monat, tout devant ni en derrière. Donc, la polarité dont il parle est laquelle? La chaux qui permet de nettoyer. Et bien quand vous soufflez, c'est cette chaux-là que vous diffusez partout. Et c'est en ce sens que j'ai dit que nous pouvons nettoyer n'importe quelle terre avec le son de la conlambi. Ce que la poudre fait du coquillage, le son qui sort de ce coquillage fait exactement la même chose au niveau fréquentiel. Ça, c'est un premier point. Quand vous soufflez, vous êtes un acte d'humilité par rapport à la femme. Chaque enfant, chaque homme, chaque femme qui souffle cet instrument, souffle son humilité et donc sa sagesse et donc son respect à la femme. Donc il y en a qui devraient souffler un peu plus alors. Bien sûr. Oui. Il y en a qui doivent. C'est pour ça que ce serait fondamental que ça soit appris. Je n'ai pas développé ce que M. Kabassi a développé dans son propos parce que ce n'est pas l'objet. Mais je dirais que toute organisation de société doit se baser sur ses fondamentaux. Et quand elle se base sur les fondamentaux des autres, elle se perd, elle s'oublie. Et donc, le côté éducatif, qui serait en réalité un côté initiatique à la vie et au respect du sacré, car tout être est sacré. Je souffle dans le sacré de la vie. Je souffle la vie, l'eau. La coquille, c'est la terre. Vous comprenez ce que je dis? Et je vous remercie de ce chef d'accusation. Car de la violence est venue la connaissance. J'ai été appelé pour de la violence et j'ai dû démontrer simplement que je souffle la connaissance et surtout ce que nous, Siri Kalala Mutunde, nous a laissé, notre volonté de puissance. Merci. L'audience est donc terminée. Le tribunal se retire pour délibérer. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs les jurés. Donc nous sommes face au procès de M. Bérisson qui a été condamné, enfin il ne l'est pas encore, mais d'après le procureur, il doit faire 5 heures de prison et 15 000 € d'amende. Donc nous allons passer à chacun à son tour pour donner son opinion personnelle sur ce procès. Monsieur Mornay, s'il vous plaît. Eh bien, pour moi, c'est un procès très, très, très riche. On a parlé un petit peu de la connaissance, on a parlé de notre culture, on a expliqué que ça veut dire le son, on a parlé des 4 éléments. Donc je pense qu'il a très, très bien développé et qu'il maîtrise très bien le sujet. Donc pour moi, si c'est pour faire, c'est à refaire. Puisqu'il y en a des personnes qui sont restées quand même stressées de ne pas pouvoir donner son temps de parole. Ce que j'avais à dire pour ma part, c'est que je reste encore sur ma faim. C'est-à-dire que on n'a pas pu démontrer ces faits de violence de manière concrète. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, je suis témoin direct, hein, donc j'ai participé à quelques cérémonies. Il n'y a pas de violence en fait. Et le procureur a parlé de folie en parlant de M. Bérisson, et je pense que si
si on se lance dans cette manipulation, enfin, sur cette voie, il faudra en interner beaucoup. Ça fera jurisprudence parce que dans les cercles ésotériques, pour ne pas citer la franc-maçonnerie, donc il y a beaucoup de rituels avec des énergies qui sont soulevées. C'est pas non plus anodin si les bâtiments sont insonorisés. Hein. Donc ça veut dire que ce qui est soulevé par cette fameuse corne de Lambi qui a autant décrié par les tambours, par tous ces instruments ancestraux, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui fait peur en face. Donc on ferait jurisprudence en mettant M. Bérisson en prison, hein, parce qu'il faudrait à ce moment-là interner toutes ces personnes qui pratiquent la sylvothérapie, c'est-à-dire parler aux arbres, hein, n'est-ce pas? Donc pour moi, en fait, je reste sur ma faim. Il n'y a pas de fait de violence, c'est pas concret. Et oui, si effectivement il faut interner M. Bérisson, il faudra interner beaucoup de personnes. Parce que vous avez un monsieur qui n'a blessé personne, comme je l'ai dit aussi. Hein. Il n'y a pas eu de fait de violence avec les forces de l'ordre, et je pense que sinon on le saurait. Et en revanche, dans les cercles ésotériques, notamment de la franc-maçonnerie, il y a quand même des choses qui se font, des rituels qui se font, où il y a de la violence, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on ne peut pas le condamner sur simplement, oui, on a entendu des faits de violence, sans préciser lesquels. Il faut que ce soit du concret, que ce soit factuel. Il faut qu'on puisse dire, effectivement, comme disait M. Bérisson, telle date, tel lieu, quelle personne a déposé plainte pour violence, etc. Qui est venu se plaindre? Parce que c'est trop facile de dire, oui, il fait de violence, sans pouvoir expliquer quoi de manière concrète. C'est vraiment cette partie-là qui me dérange. Et il y a une puissance, effectivement, de ces rituels-là. Et c'est pour ça que ça fait peur. Et c'est pour ça qu'on veut étouffer, on veut l'empêcher de parler. Sinon, les bâtiments ne seraient pas insonorisés. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. Oui, voilà. Ce qui se trouve, c'est que pour moi, M. Bérisson a tout dit. Il a fait comprendre aux membres du jury, au procureur et à Madame la Présidente aussi, qu'il était là pour... Non pas qu'il était là, mais quand même, pour moi, sa défense, c'est qu'il a voulu garder sa culture et puis le patrimoine antillais et faire connaître davantage pour plus tard, et que toutes les choses se passent bien pour que demain matin, la relève soit assurée au niveau de la coque de Lambi. Alors pour moi, je dirais que c'est un procès assez intéressant et puis beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence. Monsieur Bérisson, en sa personne, moi, je le qualifierais toujours le professeur d'histoire, parce que je me suis retrouvée en face de monsieur qui a fait beaucoup d'histoire, qui connaissait, qui sait de quoi il parle, et on sent qu'il possède vraiment ces éléments. Et moi, pourquoi je dis que j'ai bien aimé le procès, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que ça coule de l'eau de rose pour lui, hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais une seule chose que je ne comprends pas, dans l'acte d'accusation, le procureur a parlé de violence. Je pense que ce n'est pas cette forme de violence. Enfin, le mot violence déjà est inapproprié. Et voilà, je m'arrête à ça parce que je me dis, on est parti dans ce... Même moi, hein, à première audience, j'ai parlé un petit peu de violence, mais en fait, quand il parle de... Je vois que c'est plus spirituel ce qu'il veut dire. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la coque de Lambi, les propriétés en fait de cet instrument-là, et puis ce que ça peut faire sur nous, notre être humain. C'est ce que ça peut, le bien-être que ça peut nous procurer. Donc, à développer. Voilà, je m'arrête là. À développer, c'est tout.
Oui, je veux parler de M. Béguisson, l'accusé qui a su se défendre, il s'est bien défendu et nous a rapporté quand même beaucoup de connaissances. Et je dis quand même un grand bravo pour lui. Et on méritait ça. Et bravo pour lui. Et puis, M. Béguisson, on a besoin de plus de personnes comme lui. C'est un de la Martinique, aux Antilles. Merci. Comme je l'ai dit dès la première audience, ce que M. Béguisson nous a fait découvrir, ce qu'il nous a dit, d'ailleurs, je n'étais pas d'accord avec l'acte d'accusation, parce que dans violence, je ne voyais pas une violence physique, une violence verbale, quelle qu'en soit. Je voyais simplement une violence pour défendre un bien qui nous appartient. Une violence pour faire revivre ce que nous avons tendance à mettre de côté. Une violence pour justement permettre qu'on n'oublie pas, on va dire, un instrument qui nous est important, qui a été important pour nos ancêtres et qui maintenant, je peux dire, est important pour nous. Il est libre à nous maintenant de lui donner cette valeur qu'elle a. Donc, ce que je dirais qu'on a appris effectivement beaucoup de choses. Beaucoup de choses sous la conque de l'Ambi. On a appris beaucoup de choses, je dis carrément, on dit chez nous la conne de l'Ambi. Donc, je dirais qu'effectivement, cette audience a été enrichissante sur plein de points. Mais en tout cas, tout ce que M. Béguisson nous a fait découvrir sous la conque de l'Ambi, donc je pense que je ne dirais pas heureusement qu'il est venu en audience, je dirais simplement heureusement que nous avons pu développer, découvrir et voir ce qui était la conque de l'Ambi. Donc, non, je dirais simplement qu'avec cette audience, on a avancé de quelques pas et qu'il n'y a pas de raison à voir autrement. C'était pour juste le témoin à côté. Elle a bien vu, elle a assisté au procès. Nous, les témoins, en aucun moment on a parlé d'un homme violent. On a plutôt parlé de ce qu'il faisait avec beaucoup de sagesse. Donc, même si la lettre d'accusation parlait de violence, mais comme il disait aussi notre témoin, c'est violence au sens figuré, puisque c'est se faire violence de parler de quelque chose, mais c'est pas la violence au sens propre. Donc, il faut qu'on joue bien sous les mots, mais c'est pas la violence au sens propre, mais c'est plutôt une violence au sens figuré, dans le sens positif. C'est ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi, mais ce que disait le procureur, c'est des agissements. Il a bien dit qu'il proférait des agissements pour faire passer son message. Donc, c'est ce qu'on avait retenu à la première audience. D'accord. Donc là, nous avons fait le tour et nous avons eu aussi un approfondissement de nos connaissances, surtout spirituelles, sur la conque de l'Ambi. Nous avons vu les diverses opinions qui sont très favorables concernant M. Béguisson et nous allons passer maintenant au vote en demandant qui acquitte qui acquitte M. Béguisson. Donc personne ne le condamne et il est donc acquitté à la majorité. Voilà. Très bien. Je vous remercie, mesdames, messieurs les jurés. Merci. Bonne soirée à vous.